Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Witch. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, peut-être que vous entendrez des moutons, des coqs chanter. Là je me trouve chez mes parents à la campagne, donc ne soyez pas étonnés. Alors pourquoi je dis qu'il c'est encore plus le moment de se lancer dans la location saisonnière? Parce qu'il faudra vous y habituer si vous n'êtes pas déjà au courant. Le gouvernement change les règles du jeu en ce qui concerne les règles de fiscalité de la location saisonnière. Il faut s'y habituer. Chaque année, chaque fin d'année, avec le vote de la loi de financement, le gouvernement change les règles du jeu. Et je ne vais pas m'attarder sur les réformes fiscales parce qu'elles changent tout le temps. Il faut savoir que le gouvernement change à chaque fois, rabote à chaque fois certaines niches fiscales. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut voir tout changement comme une opportunité. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui voient le changement comme un problème et ceux qui voient le changement comme une opportunité. Ce changement, en l'occurrence, et tous les changements sont d'autant plus une opportunité parce que ça va éloigner les plus frileux. Ceux qui ne font pas, par exemple, l'effort de se former et qui considèrent que la location saisonnière, c'est une manière d'arrondir leur fin de mois. Ceux-là, je vais les appeler les amateurs. Et ces amateurs nous font beaucoup de mal. Nous font beaucoup de mal, nous, les professionnels ou les semi-pros, parce que je vous mets, si vous me suivez, c'est que je vous mets dans la catégorie des semi-professionnels. Vous faites ça sérieusement, vous ne faites pas ça en improvisant, vous ne faites pas ça par opportunité. Vous voulez faire ça pour gagner des revenus complémentaires solides. C'est pas une petite loi qui va changer votre business. Et ces amateurs, leur seule stratégie, c'est de tirer les prix vers le bas. Ces amateurs jouent aux dames et non pas comme nous, et ce que je vous enseigne, je vous apprends à jouer aux échecs. Donc c'est pour ça que je vois ce changement de fiscalité, ce changement de règle du jeu comme une opportunité. Parce que ça va éloigner, ça va freiner la course à la location saisonnière, la course à mettre sa chambre, son studio sur Airbnb. Ça c'est bien. Autre message que je souhaitais vous faire passer dans cette vidéo, c'est qu'un investisseur, même un entrepreneur, ne pleure pas quand on change les règles du jeu. Il s'adapte. Un entrepreneur, un investisseur doit toujours faire avec les règles du jeu. Et s'il voit qu'il ne peut pas gagner avec son business model actuel, il change tout simplement de cap. Soit en passant en société, soit en misant sur un autre business ou un autre type d'investissement. Mais il ne pleure pas. Il ne dit pas « Ah, c'est pas le top, pourquoi ils ont changé les règles du jeu ?» et il continue à pleurer et à se faire plaindre. Et c'est ça que je ne supporte pas. Je ne veux pas vous dire que je saute de joie à chaque fois que le gouvernement change les règles du jeu. L'année dernière, par exemple, ils ont annoncé qu'ils avaient supprimé le remboursement des comptables pour les loueurs meublés non professionnels. Je me suis adapté. J'ai regardé si ça valait plus le coup de faire la compta moi-même que de la sous-traiter à un professionnel. Et finalement, beaucoup de bruit pour rien parce qu'ils ont changé d'avis. Ils ont dit, tiens, pour 2016, on va le faire, on va le garder, cet avantage fiscal. Donc, un investisseur, un entrepreneur s'adapte. Et si vous voulez durer dans le business, si vous voulez durer et vous faire des revenus complémentaires, il ne faut pas que vous baissiez les bras à chaque changement, parce qu'il faudra vous y habituer. On change les règles du jeu à chaque fin d'année. Et c'est pour ça que je vous invite à acquérir les bonnes habitudes, les bonnes techniques, en assistant tout simplement à mon cursus de formation sur l'immobilier que je vous offre. Cela en cliquant sur le i qui va apparaître ici. Ainsi, vous pourrez trouver toutes les techniques, les 5 conseils pour débuter en immobilier et suivre un parcours de plus d'1 heure de formation sur la location saisonnière, sur la location meublée. Donc je vous attends pour que vous puissiez suivre ce programme très intéressant.